Ciao. Ouais, j'ai plus de 30 ans et j'écoute toujours Tarkan. Oui, canım. Çok tatlı ya. Non? Bon, il est très petit, pardon, il m'arrive là, à peu près. Vous connaissez la danse de Tarkan? Elle est très connue en Turquie. Bon, je suis pas venue pour ça. Salut les amis, aujourd'hui je suis super excitée et contente et on va prendre toute ma tête quand même. Alors j'essaye de mettre, j'ai acheté un trépied donc j'étais super fière de moi mais je sais pas m'en servir. Ok les amis, bon je ferme Tarkan parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour Tarkan. On est là pour un truc où je suis super excitée. On est là pour ouvrir mon test ADN. Donc j'en ai parlé sur toute la terre entière. Effectivement, je voulais faire un test ADN pour savoir quelles étaient vraiment mes origines et pour prouver à tout le monde qu'en fait je suis une latino. Mais il faut que j'ai des preuves tangibles. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais faire ce test. Si mes parents ils m'écoutent, ils me tuent. Plus sérieusement, j'ai voulu faire ce test parce que je me suis dit que c'était une bonne idée de découvrir mes ancêtres, sachant que la Turquie, c'est un pays qui est assez récent et qui a été formé il y a moins de 100 ans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple turc vient de plein d'endroits différents. C'est un vrai mixage de cultures. Au niveau de mes parents, à moi, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a beaucoup d'origines, donc du coup, je voulais savoir exactement où est-ce qu'elle se situe. Et ce test ADN est super pour ça. Bon, pour tous ceux qui ont dit oui, faut pas le faire, machin, parce que j'en ai parlé sur toute la terre entière, sur Facebook, Instagram, Twitter, surtout les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, il faut pas le faire, on va te cloner, machin chouette. Bon, à ce niveau-là, je peux vous dire que moi, personnellement, je suis pas trop inquiète parce que de toute manière, je ne crois plus en la sécurité des informations. Je ne crois plus qu'on soit maître de nos informations digitales. Donc, de toute manière, je me dis qu'on a déjà tout sur moi. Donc je ne vais pas me priver en fait. Là n'est pas le sujet de la question. D'ailleurs, si vous voulez en parler, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Et on peut continuer ce débat-là au sujet de est-ce que c'est bien de faire un test ADN ou pas en commentaire. Mais pour l'instant, je l'ai fait. Donc c'est déjà foutu pour moi. Et je vais vous montrer les résultats. Et j'ai hâte de savoir. Donc c'est parti. Alors, il faut que je trouve comment enregistrer sur mon PC. Je vais regarder. Je vous fais patienter une petite. CTRL SHIFT 5. Voilà. Donc c'est bon, on filme. Donc je vais vous mettre l'écran ici. Ici. Et on va regarder qu'est-ce qu'ils disent sur... Donc déjà je vois quelques informations sur le côté là. C'est mes informations à moi ça? Oh, ouh là là, si c'est le cas, j'ai 1113 akraba, comme on dit en turc. J'ai 1113 membres de ma famille qui ont fait le test. Enfin, membres de ma très large famille, on s'entend. Donc on va regarder ça après. Mais là, je vois déjà quelques petites bribes d'informations et je suis pas trop choquée. Donc, je suis contente. Je suis super contente. Bon, ça peut paraître bête, mais en fait, je suis contente de le faire parce que, honnêtement, quand on est turc... Alors, moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que mes parents sont turcs d'origine. Ma mère est de la région de Trabzon. Les anciens habitants de Trabzon étaient les Roms en turc, donc les Grecs. Donc, il y a forte chance, et d'ailleurs, le nom de famille de ma mère est à connotation forte grecque.
Donc why not. Et du côté de mon père, en fait, mon père est izmirli, mais il n'est pas vraiment izmirli à 100% parce que ses parents à lui sont anatoliens. Donc ça se voit. Alors c'est un peu mélangé. Du côté de sa mère, il est tcherkesse d'Abrazi, qui est en Géorgie. Et du côté de son père, c'est un peu mélangé, c'est un peu confus. Il a du sang de Sivas, de Yozgat, de Tokat, enfin tout ce coin-là, mais aussi de Kayseri, donc on ne sait pas trop, tu vois. Et donc je m'attends à voir ces régions-là, peut-être si c'est aussi détaillé, je ne sais pas. Et comme sa mère était du côté de la Géorgie, donc Abrazi c'est une petite région qui est dans la Géorgie, eh bien je me dis que peut-être que cette région-là a été peuplée par des Russes avant, et donc du coup je serai russe. Et de toute manière je pense que je suis russe. Ça se voit? Ah mais j'ai surtout les yeux, non? Bon, on y va? Let's go. View of your profile. Donc mon profil. Ah, c'est trop marrant. Donc, ouh. Alors, la composition de mes ancêtres. 93,5% de l'Asie de l'Ouest. On est surpris, on n'est pas surpris. Et un peu de l'Afrique du Nord. Près de 5%, 4,9% de sang européen. Ça, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais plutôt à l'Asie du côté de l'Inde ou des trucs comme ça, tu vois, ou Kazakhstan ou la Mongolie. Eastern Asia, donc Eastern Asia et Native America, 0,6. C'est pas beau, c'est tellement petit que je pense que ça doit pas vraiment influer, voilà. Et subsaharien africain, c'est quoi ça? Bon, je vais regarder ça après. D'abord, je vais voir mon full report en fait. Bon, déjà là, on voit la map et on voit que c'est concentré autour de la Turquie, de la région méditerranéenne et du nord de l'Afrique, un peu du Moyen-Orient. Tout va bien, c'est bon, je suis bien la fille de mes parents, je suis tranquille, ils m'ont pas adopté. Il te donne par région. Donc, Western Asia, 93% d'Asie de l'Ouest. On va voir de quelle région exactement. What? Comment c'est possible? Alors, les amis, sur cette magnifique carte de la Turquie, donc apparemment ils ont fait les choses bien parce que ils ont vraiment trouvé la région de laquelle je viens, qui est Trabzon. Je vous ai dit, ma mère est de Trabzon. Je suis fière de ma mère, ça veut dire qu'elle a des gènes assez imposantes par rapport à celle de mon père, étant donné que c'est la number one, la plus foncée sur la carte. Bravo maman. Et en deuxième position, alors là par contre je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le fait que je vive en Turquie depuis 10 ans, près de 10 ans, qui fait, à Istanbul depuis près de 10 ans, mais le numéro 2 c'est Istanbul. Je n'ai pas de famille à Istanbul, je vous garantis que je ne connais personne, je n'ai jamais connu personne à Istanbul, j'ai pas de famille à Istanbul, mais visiblement, à force de vivre ici, on m'a donné un peu des gènes, ça a fondu dans mes gènes, tu vois, la pollution d'Istanbul. Et Malatya et Giresun, Erzurum, Erzincan, Samsun, Adana, aucune idée d'où ça vient. Mais vraiment, 3, 4, 5 jusqu'à 8, je n'ai aucune idée. Izmir, je m'en doutais, ça devait sortir quelque part, tu vois. Mais les autres, vraiment, mais en fait, il n'y a que le numéro 1 et le numéro 9 qui make sense, tu vois. Mais les autres, je vois pas d'où ça vient. Après, tu vois, comme mon père, il m'avait dit qu'il était enfin, ses parents étaient d'Anatolie. Ouais, Giresun, why not? Malatya, ça m'étonnerait, c'est un peu trop bas. Mais Giresun, why not? Erzurum, non, je pense que c'est trop loin. J'ai du mal à y croire à tout ça. C'est bizarre, hein? Ok, bon, bah ça c'est pour la Turquie et pour le reste... Bon, apparemment, j'ai des ancêtres qui viennent de toute la région
Bon, ils n'ont pas assez d'évidence pour dire que j'ai des ancêtres qui viennent de ces endroits-là, mais j'appartiens bien à tout ce qui est Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, Irak, Syrie, Liban et Ouzbékistan. Voilà, toute cette zone-là, voilà, j'en fais partie et j'en suis fière et ça fait 93% dans mon sang. Alright, on passe à autre chose. Le européen, là, je me demande vraiment à quoi ça correspond. Alors, par contre, là, ils disent que j'ai 0,5% d'Asie. Bon, ça, je vois pas trop à quoi ça correspond. On passe. Oh, alors, moi, je pensais que j'étais un peu grecque, tu vois, par rapport à ma mère et à ses origines. Et ben, finalement, je suis italienne. What? Mais n'importe quoi, c'est pas possible, j'ai jamais. Donc, Péline, 4,2% de ton ADN suggeste, en français ça donnerait, suggère que tes ancêtres sont italiens. Waouh! Italiens du Nord en plus. Ouais, bah ouais. Bah, en fait, et je viens de. Et j'ai 5% qui viennent de Sicile quand même, hein, par mon sang. La Sicile, je suis jamais allée en Sicile. Et je ne suis jamais allée en Italie, à part, ma génération connaisse, quand vous allez en Turquie, vous passiez par soit Ancona, soit Bari, soit Brindisi pour prendre le bateau pour aller en Turquie. Bon, nous, on allait à Izmir. Donc, je ne connais pas du tout l'Italie. Et d'ailleurs, j'ai pour projet de visiter l'Italie, mais j'ai envie d'y aller quand vraiment je suis prête et quand j'ai les moyens et quand j'ai le temps et que voilà, je ne veux pas y passer genre 5 jours quoi. Moi, c'est pas mon style de vacances. Et là, je vois que je dois y aller parce que j'ai des ancêtres là-bas. Il faut que je les contacte. Ah, c'est trop bien ça. Au lieu de faire du Airbnb ou du couchsurfing, je vais faire ça. Je vais aller sur 23andMe sur mes ancêtres et je vais regarder si j'en ai en Italie. Les autres régions, c'est Calabria, qui est la pointe, mais vraiment la pointe, juste à côté de la Sicile, la pointe de la botte de l'Italie. Il y a Campania, qui est un peu plus du côté de la région de Naples. Et encore un petit peu plus haut, Abruzzo. Je vais me renseigner un peu plus sur ça. En fait, ça me paraît pas déconnant étant donné que si on parle des ancêtres, bah, mes ancêtres, moi je pensais qu'ils étaient grecs, mais la grecque, c'est l'Italie, c'est très proche. Et voilà. Bon, ça a coupé parce que je parle trop, visiblement. Oui, comme je disais, ça me paraît pas déconnant parce que, en fait, la Grèce et la Turquie, je pense qu'à l'époque de mes ancêtres, elles devaient être très mixées, en fait. Donc peut-être que c'est pas bête. Bon, je sais pas. Je vais voir ça au niveau de la timeline. Bon bah, j'ai 0,7% de l'Europe du Sud, ça c'est sûr. Ce qui comprend Portugal, Espagne, Italie et Grèce. Et tous les autres pays comme la Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche, qui sont un petit peu plus au nord de la Grèce. Donc ça me paraît pas bête. Comment c'est possible un truc pareil? J'ai 0,1% de Soudanais dans mon sang. Donc voilà, je sais pas d'où ça sort, mais apparemment. Donc voilà, je sais pas d'où ça sort, mais apparemment j'ai du sang soudanais. Du Soudan. Franchement, c'est cool. C'est cool. Moi, ça me va. Alors, ok, ça c'est la timeline en fait. C'est comme une frise chronologique qui me dit où étaient mes ancêtres à quelle époque. Entre 1720 et 1810, donc pendant une centaine d'années, mes ancêtres étaient entre 1750 et 1840. Mes ancêtres étaient italiens, donc je suppose qu'ils sont partis du Soudan en Italie, qu'il y a eu une migration. Ensuite, il n'y a rien jusqu'à 1930 et après, on voit l'Asie de l'Ouest. Bon. Ok. Bon, bah j'accepte ça comme c'est, hein. Bon.
Bon, bah voilà, c'est terminé. J'ai pas continué avec les acrobats parce que je me suis dit que c'était pas très cool de délivrer leur identité. Et comme quand on clique dessus, bah direct on voit leur nom et prénom. J'ai juste remarqué que j'avais beaucoup de gens de ma famille, enfin de mon, avec qui on a des atomes crochus au niveau de l'ADN, on va dire, aux États-Unis, genre environ 300-400 aux États-Unis, environ une soixantaine en Turquie. Et pour la France, j'ai regardé, j'ai que 6 personnes qui ont un segment de l'ADN qui est identique. Donc c'est des arrière cousins, tu vois. Donc personne que je ne connaissais et il faut bien se mettre en tête que ce sont les gens qui ont fait le test mais avec cette entreprise-là. Donc les choix sont restreints. Donc même à ce niveau-là, j'ai déjà 1100 et quelques personnes, ce qui est énorme. Donc je me dis, si tout le monde le faisait, en fait, je retrouverais toute ma famille et je sais pas si ce serait une bonne chose. Enfin bref, en tout cas, merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Je suis vraiment étonnée déjà d'être italienne. Je suis très étonnée d'être italienne et je suis contente d'être d'Istanbul. Franchement, ça me fait chaud au cœur.